J'ai toujours aimé le froid. J'ai toujours aimé photographier le froid. Je voulais l'extrême de l'environnement et je voulais cette blancheur infinie, cette absence de repères. L'Arctique, c'est la blancheur. Pas d'herbe, pas d'oiseaux, pas d'arbres, pas de rivière. Que l'homme. Tout paraît plat et blanc à l'infini, et au milieu de cette blancheur se dressent soudain ces immenses structures métalliques, ces flammes. C'était, il y a peu, une terre d'exploration, d'aventuriers. Et maintenant, au même endroit, nous construisons des usines, amenons des dizaines de milliers d'hommes, construisons un quotidien normal. Au milieu de la toundra, par des températures de moins 35 degrés, dans un environnement extrêmement hostile, pour, finalement, juste maintenir notre mode de vie. Ces usines, avec ces milliers d'ouvriers, cette technologie de pointe, représentent pour moi le XXIe siècle. Ce gaz extrait qui sert à prendre des douches, à faire de la cuisine, à chauffer nos logements. D'un côté, il y a les nénètes, les éleveurs de rennes nomades qui vivent à peu de choses près comme il y a des milliers d'années. Des gens qui luttent contre un environnement très difficile, qui vivent dans des conditions extrêmement simples, avec très peu de moyens, mais qui survivent. Voir ces deux mondes, l'un en face de l'autre, parfois à quelques dizaines de kilomètres, est fascinant. Je pense qu'ils ne peuvent pas vraiment se comprendre. Je me disais parfois que, une fois que ces gisements seront vides, où pourrons-nous aller chercher le gaz ? Peut-être sur Mars, sur la Lune. Au milieu de ces immenses installations, dans ce froid extrême, j'avais vraiment l'impression d'être sur une autre planète. Cette dernière frontière que nous sommes arrivés à exploiter. Finalement, dans cet environnement, il n'y a plus que l'homme. L'homme et ses installations métalliques. L'homme et sa manufacture. L'homme et ses installations. Au-delà, il n'y a plus rien. Il n'y a plus que la mer.